La pluie tombait en silence sur la campagne. Pas de tonnerre, pas de vent. Juste cette bruine constante, comme une plainte retenue par le ciel. Émilie, 26 ans, orpheline depuis l'enfance, venait d'hériter d'une vieille maison dans le Jura. Elle n'en connaissait pas l'origine. Un notaire anonyme, un acte oublié, et soudain, une clé rouillée dans une enveloppe. Elle arriva à la bâtisse en fin d'après-midi. Une maison de pierre rongée par l'humidité, avec des volets clos depuis des décennies. À l'intérieur, tout était figé dans un autre temps. Des photos jaunies, des miroirs couverts de draps, des chaises disposées en cercle, comme si un deuil avait été interrompu. La première nuit, elle entendit les pleurs. Des sanglots étouffés, venus du mur, juste derrière son lit. Une petite voix, de fille. Maman, maman, j'ai froid. Les pages suivantes du vieux carnet révélaient un sombre secret lié à une fillette nommée Madeleine, morte de façon mystérieuse. Lors de la deuxième nuit, Émilie se retrouve face à Madeleine dans un miroir suintant et sinistre, la pressant de veiller comme les autres avant elle. Des événements surnaturels s'intensifient, la forçant à affronter l'âme tourmentée de la maison. La dernière nuit se termine de façon tragique avec Émilie retrouvée morte, assise parmi les silhouettes floues dans le salon. Aujourd'hui, la maison continue de hanter les visiteurs, avec des photos de Madeleine, des miroirs pleurants et la présence fantomatique de la fillette jouant avec une nouvelle photo.